Je fais venir Yann Coco. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Libreville, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Vraiment, je suis très content d'être parmi vous ce soir. Pour ça, vraiment, c'est un honneur, plaisir pour moi de jouer. Et je voulais savoir quelque chose. Est-ce que parmi les militants, il y a des gens qui sont assis à la CNAMJS? Il y en a? Il y en a ou il n'y a pas? Ok, d'accord. Parce que moi, la dernière fois, quand je suis allé me faire assurer à la CNAMJS, ils m'ont dit qu'est-ce que la CNAMJS et quels sont les avantages de la CNAMJS. Ils ont dit voilà, quand vous êtes à la CNAMJS, si un produit, un pourcentage de 100, vous payez juste 20%, la CNAMJS s'en occupe du reste. Donc ça veut dire que si un médicament coûte 10 000 francs en pharmacie, vous payez juste 2 000 francs, la CNAMJS s'en occupe du reste. Si vous êtes malade, vous payez juste 20% d'hospitalisation, la CNAMJS s'en occupe du reste. Tout de suite, j'ai compris que si vous avez pour habitude de verser 100 000 francs de dîmes à l'église, vous versez maintenant 20 000 francs, la CNAMJS s'en occupe du reste. Ah oui! Non, avec la CNAMJS c'est bien, sincèrement, sans trop... Je ne fais pas de publicité, avec la CNAMJS c'est bien. La preuve c'est que la dernière fois j'ai accompagné mon grand-père au trésor prendre sa pension, et au sorti de là, il y a un groupe de braqueurs qui ont arraché son sac. Dieu merci qu'en fouillant le sac, dès qu'ils ont vu sa carte, ils ont juste pris 20% de sa pension. Ils l'ont rendu leur... Non, je vous assure qu'avec la CNAMJS c'est bien. Et ce qui est encore bien, qui est agréable, qui m'a vraiment plu, c'est qu'ils ont pensé à tout le monde. Ils ont pensé au GEF. Vous connaissez les GEF? Vous connaissez pas les GEF? Les Gabonais économiquement faibles. Bon, enfin, ça c'est sous une forme polie. Mais sinon, au quartier, on sait que GEF, c'est les Gabonais tellement fauchés. Bon, oui, mais ce qui est bien aussi, c'est que ça passe avec tout le monde. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, pour qu'un homme puisse plaire à une femme, il doit être GEF. Galant, élégant et friqué. Pour qu'une femme aussi puisse plaire à un homme, elle doit être GEF. Go en forme. Non, c'est pas pour blasphémer. Mais c'est une réalité de notre environnement qui est aussi GEF. Gabon émergent et favorable. Mais apparemment, je constate que vous-même, vous êtes aussi un public GEF. Gentil, encourageant et fantastique. Ouais, mais j'ai fait un autre constat. J'ai remarqué que 98% des Gabonais ont déjà retouché leur âge. Ça fait peur, hein? Ah oui, attendez, je vais vérifier. Monsieur, bonsoir. Ça va? S'il vous plaît, vous avez quel âge? Comment? 28 ans. Ça, c'est l'âge de l'école ou bien de la maison? Bon, ok, c'est pas grave. On sait qu'au Gabon, l'âge, c'est comme les vêtements. Tu as les vêtements de maison et ceux de la sortie. L'âge aussi, c'est pareil. Tu as l'âge de la maison qui te permet de garder ton droit d'aînesse, de l'école et du travail. Oui, ne soyez pas étonnés si vous voyez un vieux monsieur dans l'entreprise, vous appelez grand frère. Ah oui, moi par exemple, moi quand on me demande souvent, Yann Coco, tu as quel âge? Je préfère toujours demander l'âge de l'école ou l'âge de la maison. Eh oui, et à force de rectifier mon âge, même mon horoscope a pris un coup. Je suis né Sagittaire. En ce moment, je me retrouve Balance. Peut-être plus vieux, je serai fini Scorpion. Ah oui. Et on est obligé de demander des retraites anticipées. C'est comme certains footballeurs gabonais. Le gars a 19 ans sur les documents, on l'envoie en Europe, il fait 1 an de carrière et hop, pris par nostalgie, il revient vite au pays au FC 105. Les étudiants aussi, c'est la même chose. La première année en Europe, tu te retrouves dans la même classe avec les petits moinas. Ils ont l'âge de tes enfants. Tu ne peux même pas jouer avec eux, vous n'avez pas les mêmes passe-temps. Toi, tes potes sont en gériatrie. Mais oui. Mais d'une part, je les comprends quand même. Tout ça, ça fait partie de l'évolution de l'homme et l'évolution du monde. Parce que moi, je me souviens que quand j'étais un peu plus petit au primaire, en histoire, on disait que l'homme est descendant d'Adam, du singe. Et au catéchisme, encore, on disait que l'homme est descendant d'Adam et Ève. Finalement, je n'avais jamais compris si Adam et Ève, c'était des singes à l'époque où on appelait tous les singes à l'époque Adam. Mais tout ce que je sais, c'est que l'homme a beaucoup évolué. La preuve, c'est que l'homme est parti de Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, et enfin aujourd'hui homosexuel. Vous voyez combien de fois l'homme a évolué? Et à l'école primaire, pour nous faire bosser, on nous inculquait beaucoup de choses à la tête. On nous disait, malheur à l'enfant qui ne fera pas mieux que son père. Vous connaissez cet adage, n'est-ce pas? Vous connaissez? Donc ça veut dire que si papa était bon chauffeur, toi tu dois être chauffeur. Si papa était taulier, toi tu dois être taulard. Moi par exemple, mon père était maçon. Vous voyez que j'ai l'obligation de devenir franc-maçon. Mesdames et messieurs, merci, c'était Yann Coco. Je vous aime.